Vous êtes bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Les enfants d'Europe 1 avec vous, Laure d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Et ce matin, Laure, votre fil rouge, c'est la Tour Eiffel, monument emblématique de Paris, bien sûr. Une dame de fer qui, depuis sa construction en 1887, n'a jamais cessé de faire parler d'elle et de fasciner les Français. Illustration avec vous, Laure, dans les années 60, où la Tour Eiffel devient, le temps d'un soir, une véritable scène de spectacle. Oui, je vous emmène d'abord en 1962. Édith Piaf, toute menue dans sa robe noire, chante en haut de la Tour Eiffel devant 25 000 spectateurs. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Édith Piaf, je crois Oui. que c'est peut-être la première fois que vous chantez d'aussi haut. D'aussi haut, ça oui. Quelle impression ça vous fait de voir Paris ainsi à vos pieds? Eh bien, ça me fait très peur. Ça m'impressionne beaucoup. C'est très émouvant et c'est très impressionnant. L'intimidante Tour Eiffel. Écoutez aussi cette dame née en 1869. Elle avait 20 ans quand la Tour Eiffel a été construite. Elle raconte ses souvenirs sur Europe 1 au début des années 60. La Tour Eiffel, c'est tout de même quelque chose, dites-moi. Hein, elle tient toujours. Hein. Tandis que moi, je tiens plus beaucoup. Non, vous avez l'air d'être en pleine forme. Oui, je conduis la voiture, je suis absolument comme si j'avais 20 ans. La Tour Eiffel existe depuis plus de 130 ans. Il faut l'entretenir aussi. Elle est repeinte à peu près tous les 7 ans. Des ouvriers ont passé 30 ans de leur vie sur la Tour Eiffel, comme cet homme, Michel Chevalier, qui se rappelle un chantier en 1982, quand ni les ascenseurs ni les escaliers ne fonctionnaient. Les ouvriers dormaient là-haut. Nous montions par un élévateur de chantier à 14h l'après-midi jusqu'au lendemain à 16h, c'est-à-dire que nous dormions toutes les nuits là-haut. Donc on se croirait dans les forges de Vulcain, tellement c'était grandiose le spectacle avec les étincelles des chalumeaux, c'était superbe. Certains ont aussi relevé des défis sur la Tour Eiffel. 26 août 1989, le funambule Philippe Petit relie le Trocadéro au 2e étage de la Dame de Fer sur un fil. Le moment le plus difficile, cette traversée de 700 mètres de long jusqu'à 100 mètres de haut, a été de ne pas laisser ma joie déborder le contrôle que je devais avoir sur ma vie. La joie, oui. Avec des jumelles, le public avait pu voir Philippe Petit sourire en marchant sur son fil vers la Tour Eiffel.